Donc, arrêtez de croire que quand on n'est pas avec Kamto, ça veut dire qu'on n'aime pas les Bamileke. Non. Kamto, le MRC n'est pas un parti de Bamileke. Enlevez ça dans vos têtes. Parce que dans le MRC, on trouve des gens valeureux comme Binam, des gens valeureux comme celui qui vient de prendre la présidence en ce moment. Ce n'est pas des Bamileke. Donc il faut arrêter de croire que... pourquoi quand on stigmatise sur le RDPC, on ne dit pas que voilà, vous êtes tribaliste, vous n'aimez pas les bêtises. Il faut arrêter. Vous avez... Et ça, j'ai retenu ça du discours de Calibri, en fait, de sa sortie. Il a dit, vous avez tribalisé le parti. Vous avez pensé que le MRC, et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc quand le MRC peut s'associer à un autre parti qui n'a rien à voir avec la tribu, mais ça doit jaser. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça dérange? Hein? Moi j'ai fait un post aujourd'hui que mon rôle, c'est de... c'est d'empêcher M. Kamto d'aller à Etoudi. Hein? Et après ma prière du dimanche, j'ai eu une vision qui m'a dit de l'accompagner à Etoudi. Pourquoi ça vous dérange? Hein? Pourquoi ça dérange? Puisque c'est d'Etoudi, en ce moment, tous concourent pour rentrer à Etoudi, non? Tous concourent pour rentrer à Etoudi. En ce moment, c'est Etoudi qui est à la mode. Oh, Mathieu Manidou, ça me fera beaucoup plaisir. Ça me fera énormément plaisir. Franchement, je vais te donner le tchakap. Et comme ça, je vais lui poser à lui-même la question si ce que je dis est faux. Hein? Et comme ce soir, j'aurais demandé à un MRCiste de monter ici et de me convaincre de voter Kamto. Au lieu d'écrire du charabia sur des posts, on vous donne l'occasion de parler en direct, de venir, de convaincre. Parce que moi, il y en a qui disent président à gauche. J'ai dit, et je le redis ici, M. Kamto n'a jamais été élu au suffrage direct, universel. Il n'a jamais été élu jusqu'à ce jour. Il a toujours été nommé. Oh, Manido, tu vois alors, c'est là où on n'est plus d'accord. Parce que quand quelqu'un dit quelque chose de vrai, vous allez chercher le petit, hein, vous allez chercher, voilà. Hein? Comment Calibri dit quelque chose de vrai? Maintenant, tu vas chercher, non. On peut, les mariages ne réussissent pas à tout le monde. Hein? Comment est-ce que toi, tu peux m'expliquer que M. Kamto est MRCiste et sa femme continue à travailler pour le pouvoir? Personne n'a jamais expliqué ça ici. Moi, j'aurais voulu lui poser ce genre de questions. Tu dors avec une femme tous les jours. Tu es le combat de tout un pays. Tu es le leader de tout un pays. De toute une... comment vous appelez ça? De tout un changement. Oh, Estelle Alida, il faut arrêter. Merci, merci Manido. Estelle Alida, il faut arrêter. Vous avez des mots que vous ne mesurez même pas je vais dire, comment dire ça? C'est-à-dire la profondeur de ces mots-là, vous ne les maîtrisez même pas. On ne s'acharne pas sur un homme politique. On ne s'acharne pas sur un candidat à la présidence. Ce qui se passe là pour M. Kamto, ça se passe pour M. Biya, ça se passe pour M. Cabral. Il y a des gens qui caricaturent pour M. Biya, même pas aujourd'hui, depuis plus de 5 ans. Tous les jours que Dieu a créé. Mais est-ce que c'est ça qui le déloge de tout dit? Non. Est-ce que c'est ce qui le déloge de tout dit? Il faut arrêter là, vous utilisez toujours des mots, on ne s'acharne pas. Quand tu as décidé de briguer la magistrature suprême, ça veut dire que le pays, le peuple, peut mettre en exergue surtout ceux qui ne sont pas de ton parti. Surtout ceux qui ne sont pas de ton parti vont t'expliquer que ce que tu veux briguer là, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Mais ça ne fait pas de ces gens-là des gens qui ne vous aiment pas.
Mais attendez, parce que j'entends les gens dire, oh, 43 ans de misère, 43 ans de ceci, 43 ans de... Mais ils oublient que dans les 43 ans, là, il y a 7 années de M. Kamto. Vous oubliez que dans les 43 ans, là, il y a 7 ans de M. Kamto dans les 43 ans. Et les 7 ans, là, vous le mettez où? Quand vous faites le bilan total, non? Vous faites le bilan à moitié. Dans les 43 ans, là, M. Kamto en a 7. Qu'est-ce que vous en faites? Et pendant ces 7 ans, j'ai écouté les nordistes qui sortent déjà. Il les a appelés les moutons. Pendant ces 7 ans-là, il a appelé les nordistes moutons. Aujourd'hui, les nordistes sont sortis. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Et vous avez des gens comme nous autres qui sommes tendancieux. Quand vous nous montrez que vous n'aimez pas la vérité, nous on va là. On va là où vous n'aimez pas. Vous nous insultez, quand on a envie de vous insulter, on vous insulte. Et on continue. L'insulte fait quoi à qui? L'insulte a déjà changé quoi? Si moi tu m'insultes et je trouve la nécessité de te répondre, je t'insulte. C'est tout. Où est le problème? Maintenant, si on parle poliment, eh bien on s'explique. Voilà Jennifer Klein, voilà à chacun. Mais Josie Ayana, j'ai pris l'exemple de M. Paul Biya tout à l'heure. Il n'y a pas de route au Cameroun, non? On se plaint tous. Comment on appelle? Eneo fatigue tout le monde. Il y a des commerces qui tombent. Parce que Eneo, hein, on n'arrive pas à conserver certains produits. Hein? Oh, Manido, après, on n'est plus d'accord. Hein. Quand tu me parles du bilan de M. Kamto, le bilan par rapport à qui? Il a été président de la République pour lui faire un bilan par rapport à un président en exercice. Comment est-ce que vous comparez toujours l'incomparable? M. Kamto a été nommé dans tout ce qu'il fait. Et comment tu peux comparer M. Kamto à un président de la République? Vous-même vous dites depuis 43 ans. C'est-à-dire, c'est des choses, il y a des choses qu'on ne compare pas. S'il lui arrive un jour d'accéder à la magistrature suprême, eh bien, on compare. Tu peux comparer les 25 ans d'Amadou Ahidjo aux 43 ans, par exemple, de M. Biya. Là, on comprendrait. Mais tu compares quelqu'un qui n'a jamais accédé, qui ne sait même pas comment ça marche là-bas. Hein? Il est incapable de gérer son parti. Là, il vous a abandonné en pleine route pour aller se cacher ailleurs. Les enfants sont en train de pleurer. Il n'a même pas encore fini de les consoler. Vous dites que son bilan est élogieux. Mais quel bilan? Par rapport à qui? C'est un homme intelligent. C'est un homme qui a toujours, je vais dire, au niveau de la justice, au niveau de tous ces services qu'il a rendus en tant qu'avocat et tout. Voilà. Mais qu'est-ce que ça a à y voir avec la magistrature suprême? C'est quoi son bilan en politique? Son bilan en politique, c'est de laisser en pleine route un parti politique qui a été constitué juste pour lui. C'est ça le bilan politique. Ou le bilan politique, c'est d'avoir demandé en 2020 à ces militants qui avaient des projets politiques de ne pas accéder à ces projets politiques et de se retrouver aujourd'hui, 5 ans après, en train de cheminer avec les gens qu'il appelait hier, ceux qui ont trahi le pays. Attendez un peu, il faut être logique dans les raisonnements. Merci Josiane Ayana, nous sommes tous pour le changement. Nous sommes tous, il n'y a pas un Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui vous dira que le Cameroun est bien, qu'on reste comme on est là. Non. Il n'y a aucun qui vous le dira. Il n'y a aucun qui vous le dira. Mais ce n'est pas pour autant. Il faudrait qu'on ait la guerre, il faudrait qu'on nous dise le Cameroun va devenir Hiroshima et patati et patata. Mais non, nous on n'a pas besoin que le Cameroun devienne Hiroshima. Hein? On a besoin d'un président, hein, même s'il n'a pas tout réussi. Mais soyons au moins d'accord que M. Biya a de façon catégorique refusé de renouveler les accords coloniaux.
Ça, c'est quelque chose de très important pour les Camerounais. Parce que quand on apprécie certains pays aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire et tout, on n'imagine pas l'endettement que supporte ce pays. C'est-à-dire, c'est un pays, vous vous rendez compte que la maison dans laquelle vit le président de la Côte d'Ivoire appartient à la France. Ils sont en location dans leur propre pays. Et pendant 43 ans, disons même que c'est le seul combat de M. Paul Biya. Ça a été son seul combat. Et c'est un combat qui est, c'est-à-dire qui est, maintenant, quand vous interdisez, quand vous sortez les colonisateurs de votre pays, mais c'est ce que les Maliens sont en train de faire, non? C'est ce que les Burkinabés font, non? C'est ce que le Tchad essaye de faire, non? On chasse les colons. On chasse les colons. Disons donc que c'est le bilan, disons même, laissons le reste. C'est le bilan de M. Paul Biya de 43 ans. C'est rien. Selon vous, c'est rien. Puisque tout le reste de l'Afrique, ils sont encerclés par ces colons qui ne veulent pas du tout les laisser. Mais M. Biya a dit, je ne renouvelle pas, niet. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu, des menaces et tout. Il a dit, je ne renouvelle pas. Si on prend un pays comme le Cameroun est en ce moment, aussi délabré qu'il est, je ne refuse pas, mais n'est plus sous le joug colonial. Quel que soit le président qu'on pose là aujourd'hui, s'il veut travailler en 5 ans, vous n'allez pas reconnaître le Cameroun. En 5 ans, si on a aujourd'hui, le 12 octobre, on a quelqu'un qui veut vraiment que les choses changent, avec le pays que M. Biya laisse là. Vous comprenez? Le pays que M. Biya laisse là. Vous n'allez pas reconnaître le Cameroun. Vous n'allez pas reconnaître le Cameroun. Je vais prendre quelqu'un parce que j'ai décidé d'échanger aujourd'hui. Je crois que c'est Ange Divine. Ange Divine, c'est en train de mouliner. Moi, j'aime les échanges. Il faut arrêter... Oh, Manidou. Allô? Ali, allô? Oui, allô, bonjour Monsieur Méchant, c'est Ange Divine. Bonjour Ange Divine, ça fait plaisir de t'avoir, mais je ne sais pas pourquoi tu n'apparais jamais à l'écran. Quand on parle des choses sérieuses, c'est important quand même d'apparaître, non? Oui, c'est ça. Mais sauf que si je dois apparaître avec mon visage, je ne serai pas avec ce nom. Bon, mais sinon, Madame Méchant me connaît. Je pense que même vous également, vous me connaissez physiquement. Non, physiquement, non. J'ai échangé avec vous, mais je vous ai jamais... j'ai jamais mis un visage sur votre nom. Madame Messon, elle peut vous montrer mon visage, elle me connaît physiquement. Non, je sais que vous avez souvent échangé, ça je sais. Mais je voulais dire pour les autres qui nous suivent, hein, ils ne vous connaissent pas, mais vous intervenez beaucoup, beaucoup dans les... En fait, on peut se tutoyer, hein, puisqu'on a l'habitude de se tutoyer. Merci. Tu interviens beaucoup dans des panels, et puis je crois que les gens qui te suivent avec tes analyses très souvent intéressantes, les gens qui te suivent aimeraient bien mettre un visage sur ce nom. Bon, bref. Oui, c'est ça. C'est pas grave. Oui, en fait, je voulais intervenir sur ce dont vous êtes en train de parler actuellement, qui est très intéressant, la politique. Mais je voudrais juste dire que les Camerounais sachent que, quel que soit le président qui viendra, si jamais on a un nouveau président, ce sera clair qu'il doit d'abord se faire détester. Parce que là, il doit d'abord se faire détester. Si les Camerounais pensent que le prochain président qui va venir, bah d'accord, même que ce soit le monsieur Maurice Kamto ou qui que ce soit, s'ils pensent que ce sera un peu comme le Robin des Bois ou bien comme celui-là qui vient délivrer le Cameroun de je sais pas trop quoi, où ils vont se retrouver directement dans l'opulence ou bien dans la paix totale. Si c'est ce qu'ils se disent, c'est que vraiment ils n'ont pas encore compris quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se passe.
Je pense que les Camerounais doivent d'abord comprendre qu'il y aura d'abord une phase où on doit plonger tout. On doit plonger tout le monde dans une incertitude totale avant de reconstruire. Parce que comme on le dit, pour Sans toutefois, construire, excuse-moi, Divine, pour ceux qui nous écoutent, je voudrais que tu leur dises, s'il te plaît, de quelle nationalité tu es, parce que tu es en train de parler du Cameroun, c'est important. je suis camerounaise, 100% camerounaise, père et mère. Voilà, c'est Voilà. important. Je ne vis Parce pas, qu'on je a ne vis pas tendance, au vous savez, Cameroun depuis quelques années, mais j'y vais au moins 2 fois par an parce que j'ai mes structures également là-bas. voilà, merci. C'était juste pour ceux qui nous suivent. Ok, Merci. Donc, vas-y, développe. je disais que les Camerounais sachent que quel que soit le président, que ce soit le président actuel ou bien un nouveau président, ce qui est clair, c'est que ce président-là il doit d'abord se faire détester par tous les Camerounais. Excuse-moi encore, je vais te couper, Maridou, s'il te plaît. Et que je dis, bah, je t'appelle même déjà Maridou, parce que je voudrais répondre à Maridou, s'il te plaît, excuse-moi. Manidou, pour toi, Ange Divine est un faux profil. Mais pour moi, c'est pas un faux profil parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé. Mais les fois qu'elle a parlé avec ma femme en vidéo, ces fois, j'étais pas là. Mais c'est quelqu'un que j'ai discuté longuement. J'ai ses numéros, ses multiples numéros privés. Donc, C'est je ça. peux le dire. Parce elle en a plusieurs. C'est ça. Donc, pour moi, Merci. c'est pas un faux profil. C'est pour C'est vous, ça. c'est vrai. C'est pour ça que je lui ai demandé si elle pouvait se présenter parce que il y a des gens qui aiment bien ses analyses, que ce soit en politique ou, je veux dire, dans la vie de tous les jours. Mais bon, malheureusement, elle n'a pas encore décidé de vous montrer son visage. Mais Manidou, tu vois, je prends le temps de te répondre parce que j'aime les gens polis. Tu vois, tu es dans ce direct. Tu nous as dit que ton candidat, c'est Camto, et puis tu ferais des mains et des pieds pour qu'il arrive à étudier. Mais tu restes poli, et puis on peut poliment échanger. C'est pour ça que je prends le temps de te répondre. C'est pas un faux profil, mais pour vous, c'est un faux profil. Donc, vas-y, excuse-moi. Peut-être que la prochaine fois, je viendrai avec mon vrai profil et mon visage. Là, peut-être que ma voix, les gens feront une corrélation avec ma voix parce qu'elle ne changera pas. Mais je ne me présente pas parce que vu que j'interviens souvent dans des sujets un peu bizarres également, et Madame Messon connaît dans quel domaine d'activité je fais, qui est un peu sensible. Je connais Et aussi, oui, je connais. Je connais. sachant que le monde de la toile, on peut tout mélanger, donc c'est pourquoi je viens un peu avec dans le noir, toutes mes excuses. Je sais que vraiment, vous ne m'aimez pas prendre les gens qui sont dans le noir, ça je le sais. Ce sont vos principes également. Voilà. Non, mais j'ai pris partie séance divine. Tu as compris dans tous les cas. Ça. Merci bien. Donc, je disais que même si le monsieur qui dit que son président, c'est le président Maurice Kamto et qui ferait des pieds et mains pour qu'il arrive au pouvoir, c'est tant mieux. Mais il faut qu'il sache également que même ce président Maurice Kamto, à un moment donné, il va devoir d'abord le détester parce que les choses que lui, il va vouloir qu'on conserve, le président va forcément vouloir, son président va forcément vouloir devoir détruire avant de reconstruire parce qu'en un mandat, on ne peut pas reconstruire ce pays. Même en 2 mandats, on ne peut pas reconstruire ce pays. Il y a beaucoup de choses à faire et que le président qui viendra, que les Camerounais sachent que celui qui viendra, il va d'abord se faire lyncher, les gens vont d'abord regretter pourquoi ils l'ont voté avant de voir les fruits de son travail bien des années plus tard. Parce que le Cameroun, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un peu ce que je voulais dire. Je dis que le meilleur gagne, mais toujours est-il que pour ceux qui ont de leur structure là-bas, ils savent qu'ils sont en train de jouer le tout et le tout. Parce que les choses on va devoir resserrer les rangs pour faire entrer de l'argent dans le pays. On va devoir augmenter certains impôts. On va devoir détruire certaines structures qui sont dans l'informel que les gens même qui vont voter leur président vont vouloir qu'on conserve, alors qu'ils vont justement passer également à l'abattoir. Donc forcément, ça va plaire, ça va déplaire, mais tous les Camerounais vont devoir d'abord détester ce nouveau président. Si jamais il y a un nouveau président on va dire quoi, qui sera mis à l'honneur. Investir ou voter, quoi. Oui. C'est ça, c'est en quelque Tout à sorte fait, ce que je voulais tout à dire. fait.
Tout à fait, Hans Devine, tout à fait, tout à fait. Eh ben, c'est ce que j'essaie de leur dire dans les posts que j'écris des fois. Manidou, exceptionnellement, comme j'ai dit, hein, tu es quelqu'un de sympa, je te connais pas, je te prendrai en faux profil parce que moi j'aime les gens polis et puis les gens qui écrivent, qui sont polis même dans les écrits, tu es très poli, donc il n'y a pas de souci, tu envoies ton invitation, je te prendrai, on pourra échanger. Je voulais dire, c'est ce que je dis dans les directs, dans mes posts. Il faut du temps pour refaire tout ce qu'on a à refaire au Cameroun. Monsieur Maurice Kamto n'a pas une boule en cristal qu'il va tourner et puis 2 jours après, on va avoir un Cameroun comme, je sais pas moi, comme nos pays de rêve, comme la France par exemple. Il faut beaucoup de temps. Un mandat ne suffira jamais à un président. Même 2 ne suffiront pas. Même 2 ne suffiront pas. Si vous avez vu un président comme Monsieur Ouattara, qu'on accuse beaucoup de choses, malgré que lui, il a décidé cette politique de vendre son pays aux Européens, mais il lui fallait du temps pour faire ce qu'il est en train de faire. Et ce qui plaît à une catégorie d'Ivoiriens, et peut-être même à une grosse catégorie d'Ivoiriens, ça plaît. Parce que ils ont des routes, la communication c'est pas mal, les transports, voilà, voilà, ça plaît. Mais quand on rentre dans la profondeur de la politique et que maintenant il a un candidat en face qui voudrait faire différemment que lui, on va lui rappeler que tu as vendu notre pays pour, je sais pas, 100 années. Et c'est un problème. Donc, voilà. En tout cas, merci, merci Ange Divine, à moins que tu aies autre chose à dire. Mais... C'est clair également parce que quand on regarde même le président Patrice Talon au Bénin, puis malgré qu'il c'était quelqu'un qui avait déjà sa part d'argent, mais quand il est venu au pouvoir, il avait dit au départ qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Mais lui-même également, il s'est rendu compte qu'en un mandat, il ne pouvait rien faire au Bénin. Il a bridé le deuxième mandat, il a eu gain de cause, et il sait également que les Béninois à un moment donné, ne l'ont plus trop aimé parce que ceux qui signaient Mordicus, comme d'aucuns signent Mordicus pour Kamto aujourd'hui, ceux qui signaient Mordicus pour lui ont commencé à le détester parce que justement, il fallait qu'il casse les idées des Béninois. Il fallait qu'il casse déjà les attitudes déjà acquises des Béninois pour reconstruire son pays. Et à un moment donné, il a dit, vous ne m'aimerez pas et je suis pas venu pour que vous m'aimez, je suis venu pour reconstruire ce pays. Avec votre aval ou sans votre aval, je vais reconstruire ce pays. Et c'est maintenant que on est en train de voir l'impact pendant 2 mandats qu'on est en train de voir l'impact de Patrice Talon au Bénin. Donc, je veux juste savoir que les gens sachent que le président Maurice Kamto, ce qui me dérange, c'est que les gens ne votent pas les candidatures par rapport à ce qu'ils proposent, par rapport à ce qu'on pense qu'ils vont apporter, mais juste, c'est vrai que les gens ont ras-le-bol de celui qui est là actuellement, mais parfois, à force bon, je vais pas dire à force de trop se presser, hein, parce que ça fait quand même beaucoup d'années, mais toujours est-il que si vous voulez vous lancer, lancez-vous, mais soyez réaliste. Ne pensez pas que le président va venir faire de la magie, comme vous l'avez dit. Soyez réaliste et acceptez que, même s'il prend ce pouvoir, acceptez le temps que cela prendra également pour qu'il fasse de ça les 1/10 de ce que vous voulez de ce pays. Parce que ce pays, vraiment, si on veut dire que sur une échelle de 1 à 100, on est à moins 0,5%. Et il nous faut beaucoup d'années pour être à 2%. Moi, ce que je voudrais dire, merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis en bas, je laisse la parole à d'autres personnes. Merci Ange Divine, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Tu sais, tes analyses, je les aime bien. Quels que soient les sujets, tu as toujours été un peu impartial et puis tu apportes un peu de ton intelligence par rapport à ta situation professionnelle, parce que je vous rappelle que c'est une grosse question d'entreprise. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle a des multiples téléphones, donc pour la joindre, c'est pas évident. Merci beaucoup, monsieur. Et elle est toujours en balade, donc pour la joindre, c'est pas du tout évident. En tout cas, merci pour ton partage ici, on est ensemble. Merci beaucoup. Je te redescends. Voilà, elle est descendue. Donc, comme je disais, vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont très polis, qui analysent les gens. On n'est pas en guerre. La politique, c'est pas la guerre.
La politique, c'est un échange d'idées. On peut ne pas être d'accord sur les idées. C'est comme certains reprochent à M. Paul Biya d'avoir fait 43 ans. Si quelqu'un vient me dire, M. Messard me pose la question, est-ce que c'est normal qu'un président fasse 43 ans? Je vais dire non. Parce que je vis dans des pays développés, je vis dans des pays démocratiques où ce genre de choses n'existe pas. Et nous voulons maintenant ressembler à ces pays. Mais après, quand je vais argumenter en disant à cette personne qui me parle de 43 ans, en lui disant que au Cameroun, la législation camerounaise n'interdit pas à un président de faire 5, 6, 7 mandats, la personne, après, on va se mettre en désaccord. Et pourtant, c'est vrai. En Europe, les pays dans lesquels nous vivons, la législation s'arrête à 2 mandats. OK? Mais dans nos pays, la législation voilà, on peut se présenter autant qu'on peut. Alors, pourquoi vous voulez que les gens disent que ce n'est pas normal dans un pays où la législation est telle qu'elle? Pourquoi il faudrait qu'on dise que ce n'est pas normal? À quel moment? On peut dire que ce n'est pas normal d'avoir fait 43 ans et que en 2025, que nous n'ayons pas les routes. On le comprendrait. Mais on ne peut pas nous expliquer que ça fait 43 ans, il ne devrait pas être là. Non, la législation ne l'interdit pas d'être là. Et la législation ne l'interdit pas non plus de postuler en 2025. Exactement, Anse Divine, exactement. Il peut même faire 50 ans si le pays est bien gouverné, si on n'a pas de guerre, si on a l'autosuffisance, si le pays marche bien, en gros. Ça veut dire que voilà, chaque Camerounais profite un peu des ressources de notre pays. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, un bon président, une bonne gouvernance. C'est de faire profiter les richesses du pays à tous les Camerounais, chacun à son niveau. C'est aussi ça. Et si pendant 43 ans, comme je l'ai dit là, disons même que le combat de M. Paul Biya pendant 43 ans a été de ne pas renouveler les accords coloniaux. Parce que seuls ceux qui sont au pouvoir savent ce que c'est que la pression des Européens quand ils ne voudraient pas perdre leur gâteau adoré. Quand ils ne voudraient pas perdre leur gâteau, on sait très bien quel acharnement ils peuvent mettre. Je vais vous faire une confidence. En fait, ce n'est pas une confidence, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vécu ça. Quand M. Jacques Chirac a pris le pouvoir, après avoir combattu Mitterrand, Giscard d'Estaing, quand finalement ce grand monsieur, qu'on appelait d'ailleurs Monsieur France-Afrique, a pris le pouvoir en France, j'oublierai jamais le premier discours de Jacques Chirac. Son tout premier discours, il a dit devant les milliers de Français en plein TF1, il dit « Je ne savais pas que mon pays était dans cet état ». Il a dit « Je ne savais pas que mon pays était dans cet état ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les promesses électorales ne seront pas tenues. Et c'est ce qu'il voulait dire. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit, vous allez m'excuser, mais certaines promesses électorales ne seront pas tenues parce que je ne savais pas de l'extérieur. Je ne savais pas que de l'intérieur, mon pays était dans cet état-ci. Donc il est très facile de condamner la gouvernance pendant 43 ans, de dire, de promettre monts et merveilles. Mais quand on est au pouvoir, c'est autre chose. Hein? C'est autre chose. Non, mais Manidou, ben, j'attends toujours que tu rentres, hein? Hein? que tu viennes m'expliquer. Le Cameroun, c'est pas le royaume, ok? Mais la législation du Cameroun n'interdit pas à quelqu'un de 83 ans, 93 ans de se présenter. On est en train de parler de loi. Donc, c'est un peu ça. Il faut pas toujours
rester dans la réclamation. Ça ne sait, ou alors tout ce qui se passe depuis 2018, là, quand je leur dis, quand je dis à certaines personnes, le tapage de Facebook ne fait pas la politique du Cameroun. Je veux dire, tout Facebook peut même mourir. Ça, c'est un exemple. Hein. Tout Facebook peut même cramer. Ça ne changera même pas un iota de la politique du Cameroun. Vous croyez que la politique du Cameroun, elle est gouvernée par rapport à la tendance de Facebook? Mais non. Bonsoir, Karl Atati Johnson. Mais non. Mais non, ils peuvent de temps en temps écouter. Voilà, mais ils ne sont pas obligés de suivre la tendance de la toile. Non? Il y a une législation, il y a des choses à respecter, il y a une gouvernance qui a ses prérogatives.